Je suis Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis. J'étais déjà venu l'an dernier au salon de l'Association des maires d'Île-de-France parce que comme président du département de la Seine-Saint-Denis, je crois à la coopération territoriale entre les trois niveaux de collectivité que sont les communes, les départements et la région bien évidemment. Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur les niveaux de collectivité, les strates, les compétences, moi je crois au contraire qu'on est plus fort quand on coopère, quand justement on met en commun nos compétences, nos savoir-faire, nos expériences, et puis parce qu'il y a une spécificité aussi de l'Île-de-France, avec un rôle majeur que joue la région capitale pour l'ensemble du pays, il faut justement cette coopération territoriale, elle me semble majeure, donc oui je viens dans ce salon pour rencontrer à la fois tous les acteurs qui sont investis ici en Île-de-France et puis parce qu'il y a aussi des démonstrations de ce que sont les solutions locales, innovantes, durables dont nous avons besoin pour faire face à tous les enjeux de société qui sont devant nous. Oh là là, c'est difficile, je ne veux pas me faire d'ennemis particuliers, mais puisque c'est le salon de l'association des maires d'Île-de-France, j'ai envie de rendre hommage et de remercier Stéphane Baudet, le président de la MIF, qui nous a invités à venir participer à ce salon. Moi j'ai engagé le département de la Seine-Saint-Denis dans cet extraordinaire projet que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est d'abord et avant tout en pensant à l'héritage pour le département de la Seine-Saint-Denis et la population du département, parce que bien évidemment que finalement l'essentiel de l'héritage va se jouer en Seine-Saint-Denis. J'ai l'habitude de dire que quand la flamme des Jeux sera éteinte, eh bien ce n'est pas sous la Tour Eiffel qu'on viendra voir si Paris a réussi ses Jeux. Parce que l'héritage durable, il est essentiellement en Seine-Saint-Denis et donc c'est d'abord en Seine-Saint-Denis, dans 30 ans, qu'on viendra voir si Paris a réussi finalement son héritage, parce que le village des athlètes est en Seine-Saint-Denis, parce que le stade olympique est en Seine-Saint-Denis, parce que la piscine olympique est en Seine-Saint-Denis, parce que le village des médias est en Seine-Saint-Denis. Et c'est là que la société de livraison des équipements olympiques a réalisé 80% des investissements durables. C'est en Seine-Saint-Denis. Donc oui, c'est d'abord en pensant à cet héritage, à la fois matériel mais aussi immatériel, à travers des politiques publiques, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient aussi liées à la transformation de l'espace public, que nous avons agi à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai l'habitude de dire que pour nous, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce n'est pas un aboutissement, c'est plutôt même un moment de bascule, parce que les grandes mutations, les grandes transformations urbaines, économiques, sociales, culturelles qui sont à l'œuvre en Seine-Saint-Denis, elles ne vont pas s'arrêter avec les Jeux, mais au contraire, elles vont se poursuivre. Je pense en particulier aux gares du métro du Grand Paris Express. Un tiers de toutes les gares de ce réseau de 200 km de métro autour de Paris, eh bien un tiers de toutes les gares sont en Seine-Saint-Denis. Et ça va tout changer pour porter de nouveaux projets de développement territorial, pour changer la place de la Seine-Saint-Denis au regard de toute l'Île-de-France. Et donc c'est à la fois les transports, c'est à la fois l'espace public, c'est à la fois aussi des grands équipements. Les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, le Grand Hôpital Nord à Saint-Ouen, mais aussi les grandes directions du ministère de l'Intérieur qui vont s'installer dans notre département. Et donc oui, la transformation de la Seine-Saint-Denis, elle va se poursuivre. Et notre enjeu, c'est que cette transformation de la Seine-Saint-Denis, elle se fasse au profit des habitants du territoire, qu'ils profitent de toutes les opportunités de développement qui vont finalement bouleverser la Seine-Saint-Denis et bouleverser sa place dans toute l'Île-de-France.